Je tourne cette page comme on ouvre une porte intérieure, une porte vers mes pensées. Oui, mes pensées. C'est pas trop royal comme intro. Donc, je me présente, Princesse Sabre, une fille des îles. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, bismillah. Donc, pour ce premier épisode, on va faire une présentation royale, mais qui reste tout de même une nourriture pour l'âme. Parce que mon but, c'est de nourrir nos âmes, parce que eux aussi, ils ont besoin de manger. Donc, le thème du jour, c'est les plans d'Allah sont les meilleurs. La dernière fois, j'étais en réflexion sur ça. C'est que, on entend souvent dire, les plans d'Allah sont les meilleurs. Mais genre, quand nous, on le dit, est-ce que vraiment, on le dit parce qu'on y croit à 100% ou juste c'est un automatisme? Je m'explique. Genre, tu le dis parce que, est-ce que tu crois vraiment à 1000% que les plans d'Allah sont les meilleurs? Tu dis à quelqu'un, t'inquiète, les plans d'Allah sont les meilleurs. Tu crois vraiment que les plans d'Allah sont les meilleurs? Ou tu dis parce que tu entends des gens dire ça, donc tu répètes. Donc c'était ça vraiment ma réflexion sur ça. Les plans d'Allah sont les meilleurs. Mais pour moi, ça va bien au-delà de la parole. Parce que quand tu dis les plans d'Allah sont les meilleurs, tu dois y croire à 1000%. Ma vision, c'est l'épreuve, elle arrive. À l'instant T, tu pleures, tu stresses, tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Il y a ce moment-là et c'est ok. Mais après, tu te relèves, tu dis, les plans d'Allah sont les meilleurs. En fait, pour moi, je crois vraiment, il faut d'abord passer par ce truc de t'as peur, tu sais pas quoi faire, tu es stressé, puis tu te dis, les plans d'Allah sont meilleurs et tu passes à l'action par beaucoup prier, faire des invocations. Moi, tu dois vraiment, tu fais full doigt, tu places ta confiance en Allah. Tu dis, il y a ça, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais Allah est là. Et ces plans, ils sont les meilleurs. Donc, moi, je vois plutôt ça. Et quand tu passes par cette étape-là, puis tu dis, les plans d'Allah sont meilleurs, je trouve ça tellement beau. Oui, c'est beau. Et les plans d'Allah sont les meilleurs. Et la petite story time, qui va me permettre un peu de me présenter, c'est déjà, je m'appelle Princesse Sabre. C'est un surnom. Ouais, on l'avait compris, hein. Ouais, je sais. Donc, c'est un surnom que j'ai eu en fin de terminale. Donc, princesse, ça vient d'où? Princesse, parce que, en fait, je rigole parce que, genre, chez moi, je me prends trop pour une princesse. Je le suis. C'est que avant, c'était plus fort que ça, hein, parce que maintenant, ça y est, on grandit, voilà, quoi. Mais genre, avant, les autres, ils mangeaient autre chose, mais moi, je n'aime pas manger ce que les autres mangeaient. Franchement, je me prenais trop pour une princesse. Il y avait des trucs manuels à faire. Je me dis, non, je veux pas faire ça. Vraiment, c'était trop. Et genre, on me dit, mais toi, arrête, tu fais trop la princesse. Nanana et tout et tout. Mais genre, moi, je dis, non, non, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Ou je mangeais pas ce que les autres mangeaient. Je me rappelle plutôt, genre, du fruit à pain. Je mangeais pas ça. J'aimais pas ça. Taro, vraiment, il y a v'là de la nourriture, v'là des aliments que je mangeais pas avant. Maintenant, j'ai goûté et en vrai de vrai, ça va. Ça va, c'est grave bon. J'ai juste raté des trucs, mais bon. Alhamdulillah. Donc princesse, ça vient de là parce que je faisais trop ma princesse. Et sabre, parce que j'entendais souvent dire les gens, sabre, sabre, sabre. Et chez nous, donc en Chimaoré, parce que j'habite à Mayotte, chez nous, ici, on dit soubira, soubira. Donc, sabre, patience et tout. Ah oui, je me suis dit, ah, après, donc, c'est venu là, princesse sabre. Mais des fois, il y a cette petite voix, elle me dit, en fait, princesse sabre. En fait, cette petite voix, je l'ai fait dans mes vidéos, donc, j'ai fait un vlog. Un vlog. C'est bon. Vraiment, les montages, les trucs, c'est trop rare, c'est tellement dur. Et vraiment, ah là là, j'ai un énorme respect pour les gens qui en font. Mais ça prend tellement de temps. Donc, la petite voix, c'est celle qui me dit, Princesse Sab, tu penses vraiment que tu mérites ce surnom, en fait? Pourquoi tu t'es appelée comme ça, nana et tout? Franchement, cette voix, elle était là, blablabla. Mais après, hein, l'argument que je disais, non? L'argument que je vous disais plutôt, c'est, certes, peut-être je suis pas 100% sabre, je suis pas 100% patiente lors des épreuves, peut-être je le suis pas encore. Et est-ce qu'on va vraiment y arriver à atteindre cette excellence d'être à 100% patiente? On est qu'humain, hein. Et donc je dis, hey,
arrête de me saouler en fait. Ce surnom est là pour me rappeler d'être patient. C'est pas je le suis. Non, c'est de l'être pour plus tard. Donc Princess Sarah, ça vient de là. Et je me rappelle qu'en L1, genre en université, c'était octobre et tout, j'avais porté une couronne pendant une semaine. Je la portais partout. Quand je vous dis partout, c'est partout en classe. Je la portais vraiment, les profs ils me disaient rien, je la portais. Euh, Dans la barge, c'est ce qui relie Petite-Terre à Grande-Terre parce que moi j'habite à Petite-Terre. Donc pour aller à l'université, je dois prendre la barge. Donc c'est un bateau qui relie Petite-Terre à Grande-Terre. Je la mettais dans le bus, je la mettais partout et je la mettais partout. Vraiment, j'ai rentré de fou. Donc après, les gens m'appelaient princesse, votre majesté et j'étais trop contente. En fait, je m'étais pas pour eux, mais voilà quoi, je me sentais trop bien avec. Et beaucoup de gens me connaissent par princesse. Y a des gens, ils m'appellent Sabre, des gens, ils m'appellent Sabrina, bof, vous avez capté, mais la plupart des gens, ils savent pas mon vrai prénom. Et ça, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau parce que, genre, tu gardes un côté mystère, princesse. Hey, princesse, on m'a appelé pendant toute l'année. C'était mon surnom. Et j'ai trop aimé, vraiment. Si on me disait, qu'est-ce que t'as mis en L1? C'est ça, qu'on m'appelle princesse. Bon, pour comprendre la story time, donc c'était un peu ça, donc présentation pour comprendre ma story time. C'est que Allah nous réserve toujours mieux. En fait, nous, on voit pas comment, on voit pas où, mais Allah nous réserve quelque chose de mieux. Donc, j'allais partir en voyage. Et je voulais une valise qui me ressemble. Oui, et je voulais une valise avec une couronne. Mais je suis à Mayotte. J'ai oublié ce détail. Ouais, y a pas tellement ça ici. Mais moi, je voulais une valise avec une couronne. Donc, j'ai cherché cette valise avec ma copine. Donc, on est parti le matin et tout. On a cherché cette valise, soit une couronne, soit une valise dorée. C'est ce que je voulais. Après, à la fin, je me dis, peut-être une valise rose. Ça, je peux me le permettre un peu. On a cherché cette valise, bien sûr, on a cherché. Et en plus, il y avait le soleil qui tapait. On a cherché la valise toute la matinée. On n'a pas trouvé de valise. Il n'y a pas eu de valise. J'ai pas trouvé la valise tellement. Et en fait, à un moment donné, j'étais tellement fatiguée, ça me saoulait. Et je me suis dit, mais pourquoi toi aussi tu veux une valise dorée rose? Ah, Mayette. Il y avait que les couleurs basiques. Du noir, du marron, du vert. Et il y avait du bleu. Mais ça, c'était aussi rare. À un moment donné, je voulais prendre la bleue. Et en plus, elle était un peu chère, hein, mais voilà quoi. À un moment donné, je voulais prendre une bleue. Je me suis dit, ça y est, j'en ai marre. On a cherché, on ne trouve pas. Mais après, on s'est dit, t'inquiète, mieux t'attends quelque part. Mieux t'attends quelque part. Donc après, à la fin, moi, je décide de rentrer. Donc, je rentre. Mais pour rentrer, je dois prendre la barge. À côté de la barge, il y a un marché. Je passe au marché, mais toujours, il y a que marron, noir, que les couleurs basiques. Et à un moment donné, là, j'étais fatiguée. Je me retourne. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Il y avait une valise rose. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Je suis sûre que je savais pas qu'il allait y avoir une rose là-bas. Et je l'ai pris direct. Franchement, j'étais trop contente. En fait, des fois, quand il y a l'épreuve, je me rappelle tout le temps de cette valise que Allah me réserve mieux. Même si, genre, j'ai galéré le matin, il y a eu le soleil, il y a eu tout ça, mais à la fin de la journée, j'ai eu ma valise rose. Vraiment, c'est un peu ce qui me dit, il faut pas désespérer d'Allah. Allah nous réserve toujours mieux, toujours, toujours, toujours. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit le Coran à ce sujet. Donc, c'est dans la sourate Al-Baqarah. Il y a une meuf, une podcasteuse plutôt. Elle s'appelle Zainab. Je pense que son nom de podcast c'est Safe Place Spiritual et tout. Elle a parlé de la sourate Al-Baqarah. Vraiment, allez écouter cet épisode, genre, de lire la sourate Al-Baqarah tous les jours. Mais, c'est un truc qui se fait petit à petit. C'est pas, ça va venir d'un coup, tu vas lire la sourate Al-Baqarah tous les jours, or que elle est longue un peu. C'est un truc, c'est petit à petit, c'est genre tous les jours, tu lis une page, deux pages, je sais pas, mais allez écouter, elle explique mieux que moi en fait. Donc, à la sourate Al-Baqarah, verset 216, Allah dit, or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait et alors que vous ne savez pas. Voilà, c'est dit. En fait, des fois, on peut aimer un truc, on veut faire un truc, or que c'est pas un bien pour nous. Peut-être dans ce bas monde ou dans l'autre monde.
dans l'au-delà. Et Allah, il sait, et nous, on sait pas. Et des fois, on veut tellement un truc, mais qu'on voit pas, on veut que ça, alors que c'est mal pour nous. Mais en fait, ça vraiment, c'est encore une question d'équilibre et de confiance en Allah. Et donc, ce verset-là peut nous dire, il faut être positif dans la vie. Il y a un nom d'Allah qui nous fait réfléchir. C'est le 31. Le nom d'Allah numéro 31, qui est Al-Latif. Al-Latif veut dire le subtil, le miséricordieux, celui qui est bon pour ses serviteurs et qui leur donne. Allah est Al-Latif. Il est le plus doux et le plus gracieux envers les gens. Et c'est ceci d'eux, même s'ils sont inconscients de ses actes, sa nature est bonne, affectueuse et compréhensive. Des détails subtils, des circonstances individuelles. Ces actions sont si subtiles qu'elles ne peuvent être observées ou comprises. Il fait pour vous des choses que vous ne saurez jamais. C'est le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a appelé pour demander de l'aide dans les épreuves. Des fois, il y a des trucs qui se passent, nous, on va jamais comprendre. Ou sinon, on va comprendre plus tard, ou sinon, on comprendra jamais dans ce bas monde. Voilà. Ici, dans la sourate Yusuf, verset 100, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient et le sage. Voilà. Donc, c'était tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il sera bien évidemment de la nourriture pour notre âme.